Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un ensemble de textes de Fabienne Ziatly, intitulé « Elles sont au service » et publié aux éditions Bruno Doucet. Ce sont des éditions lyonnaises. « Elles sont au service », c'est un ensemble de portraits très courts. La contrainte que s'est donnée Fabienne Ziatly pour écrire ce livre, c'est de ne pas dépasser un nombre très restreint de caractères, 70, 90. Alors ça donne des textes, vous voyez, extrêmement denses. Et c'est cette densité, moi, qui m'a énormément plu, qui m'a touché. Il y a beaucoup de force, de puissance. J'ai retrouvé avec émotion ce qui m'avait touché lorsque j'avais découvert l'écriture de Raymond Carver, cette densité précisément qu'il est capable de mettre dans ses nouvelles. Et ici, Fabienne Ziatly met une densité de cette nature-là dans ces très courts portraits qui pourtant disent énormément de chaque personne qu'elle raconte. Elles sont au service et non pas ils sont au service. C'est aussi une galerie de portraits qui interroge la société dans laquelle nous vivons et la place qu'on y réserve aux femmes. J'ai énormément aimé ce livre et c'est pour cette raison que je souhaite le partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous le lire dans son intégralité, ça devrait durer une quarantaine de minutes et je vais également en préambule vous lire la préface qu'elle a écrite pour présenter elle-même ce livre. Aide à la personne, soins, accueil, éducation, prise en charge du corps de l'autre, des besoins de l'autre, entretien des bureaux, des maisons, des écoles, des femmes au travail. Ces textes ont été écrits comme des instantanés photos, ici et maintenant. J'ai cadré serré pour mieux suggérer le hors-champ qui invite à se questionner. Pourquoi ces métiers sont-ils exercés essentiellement par des femmes ? De quels milieux sociaux sont-elles issues ? Pourquoi ces métiers qui rendent service à chacun d'entre nous, pourquoi ne sont-ils pas mieux rémunérés, mieux considérés ? Où se situe la zone de refus ? Pénibilité de certaines situations, beauté du geste à d'autres moments, abnégation, révolte, soumission, honte, plaisir, savoir-faire. Quelques digressions, comme cette menuisière, seule femme de l'atelier. Sa place dans cette série me semblait utile, nécessaire, une ouverture. Quelques fragments de vie pour donner à voir sans mépris, sans jugement, rendre visible et se mettre au service de ces femmes. Elle emporte l'eau bleue à 1,10 € jusqu'au bout du tapis, qui n'est pas un chemin de sable. Quelque chose circule jusqu'à la carte de crédit, puis jusqu'au sac en plastique qui deviendra poubelle. Le bonjour est donné à celui qui achète, mais déjà le regard s'arrime à l'autre client malgré la carte de fidélité. Femme tronc derrière le guichet, qui est une ligne d'arrivée, parce qu'il a fallu attendre longtemps avant d'être le numéro qui s'affiche. Elle demande d'épeler le nom, le prénom, puis réclame la carte de la sécurité sociale. C'est votre médecin traitant qui vous envoie ? Elle vérifie les dates, entre les données dans l'ordinateur, relie à voix haute le numéro du fixe et celui du portable. C'est votre première fois, alors il faut que je vous crée. D'une voix ferme, elle arrête celui qui tournoie plus qu'il n'avance dans les couloirs de l'hôpital. Visite officielle. Elle dit la fatigue, les horaires décalés, le salaire minimaliste, il l'enrobe de chiffres et de statistiques, agite des courbes de rendement. Elle ne baisse pas la garde malgré la rosette épinglée sur le costume de pièce, mais déjà il virevolte vers d'autres visages que cadre la caméra, avec toujours lui au centre. Vétiver, grand large, citron de Sicile, des odeurs qui assèchent sa gorge quand elle frotte, nettoie et rafraîchit les bureaux, les salles de réunion et les open space. Parfums synthétiques qui ne sont jamais une invitation au voyage malgré les jolies phrases compilées sur l'étiquette et le séjour 4 étoiles qui se gagne en composant un numéro de téléphone surtaxé. Des mots comme une clôture. Lire, elle ne sait pas. Dans la salle de repos, éclairage discret, elle boit une tisane, éveil des sens.
Son prénom est inscrit en lettres capitales sur le mug jaune canari qu'elle tient entre les mains. Envie d'une cigarette, mais la flemme d'enfiler la veste à 7 heures du refroidissement des corps. 3 heures de la nuit ou du matin. Profiter du calme. À tout moment, une sonnerie peut interrompre le silence. Toujours, quelqu'un finira par avoir besoin d'elle. SNCF, propreté à votre service, cousu sur le tissu bleu du gilet qui va bien avec sa peau sombre. Debout sur le quai, sac poubelle et chiffon à la main, elle attend que se tarisse le flot des voyageurs avant de monter dans le wagon. Couloir étroit où il faut avancer vite, dos qui se vrille pour atteindre les poubelles individuelles et la surprise des objets oubliés qu'on doit déposer à l'accueil, sauf les livres, trésors qu'elle emporte chez elle. Personne ne les réclame. L'enfance s'accroche à elle de ses doigts mollusques. Elle le retient sans perdre de vue les autres petits qui jouent dans la salle aux larges baies vitrées. Maman va revenir. Mais tout à l'heure est une éternité pour un enfant qui ravale ses pleurs. De sa main, elle l'attire contre son ventre sans penser à la morve qui va salir le t-shirt. Elle est un rocher fidèle dans le ressac des départs. Un café vous ferait plaisir ? Puis elle propose de visiter le théâtre, en attendant l'arrivée du directeur qui est aussi metteur en scène et dramaturge. Elle précise qu'il a un emploi du temps tyrannique. L'écran de son portable s'éclaire, regard discret, évaluer l'urgence. Pas un mouvement de cils ni la moindre rougeur quand, ouvrant la porte, les bras tendus dans sa direction, il s'exclame d'une voix enjouée « Sans elle, je ne serais rien !» Sa jupe est une timide corolle qu'elle lisse de la paume des mains. 15 ans à peine, les jambes raides d'attendre debout depuis combien de temps déjà ? On aurait pu lui proposer une chaise tout de même. Premier jour de stage, et l'envie de s'oublier avec une cigarette dans le patio de la résidence. Mais voilà que sa référente se tient devant elle, l'art embêté. Mais où vais-je la poser, celle-là ? Elles marchent ensemble dans la cour, côté soleil l'hiver, côté ombre l'été. Va jouer, disent-elles à l'enfant, qui toujours s'accroche aux jupes même quand c'est un pantalon. L'une ou l'autre s'écarte parfois du groupe car il faut bien relever celui qui tombe, boutonner un manteau ou libérer la balle coincée dans les troènes. Parfois il y a au milieu d'elles un homme, que les enfants appellent maître. À moitié nue sous l'éclairage jaune du boulevard périphérique, elle s'offre au regard des automobilistes, ne parle pas français mais dit tout de même « mon chéri » et aussi « passant la capote ». Elle range le billet de 50 dans une poche invisible de son body, puis entraîne le client à l'arrière d'un bosquet, ouvre la bouche, c'est là que l'affaire se conclut, elle lui donne du chéri alors qu'il la paye moins cher que le garagiste. Dans l'étroite rue pavée du village, elle gare avec aisance son 10 tonnes recouvert d'une peinture aux animaux fantastiques. Marche avant, marche arrière, le moteur expire puis se reprend. Ses yeux passent d'un rétroviseur à l'autre pendant que les bras tournent le volant, direction assistée. Sa librairie ambulante est attendue avec impatience par les festivaliers. Une voix sur le bord du trottoir ne peut s'empêcher. Ah, elle conduit bien pour une femme. Surnommée la lionne pour sa belle crinière, même si seul le mâle peut se vanter d'en posséder une, son pas énergique résonne dans la maison de quartier située en zone sensible, ça ne s'invente pas. Public empêché qu'il faut réconcilier avec l'horizon budgétaire des partenaires sociaux. Travail remarquable, lui dit-on, malgré les 20% de subventions en moins. Puisque rugir ne sert à rien, lui vient l'idée qu'elle pourrait mordre. Le nom et le prénom de toutes les femmes de l'atelier, elle s'exerce à les prononcer sans se tromper. Turques, afghanes, syriennes, soudanaises ou encore tchétchènes. Leur pays d'origine pointé d'une épingle de couleur sur la carte du monde qui habille la salle de cours, peinture fatiguée. Au retardataire, elle répète qu'il leur faut arriver à l'heure malgré les enfants, malgré les maris et malgré la série télévisée. Elle n'aime pas le ton qu'elle prend pour dire cela. Le cheveu rare est ramené délicatement sur l'arrière de la tête avec une brosse douce pareille à celle utilisée pour les nouveau-nés. Elle touche de la main l'avant-bras qui tremble, peau jaune sur le blanc raide du drap.
Ces kilos en trop sont une entrave à ses mouvements. Elle ne s'économise pas pour autant. D'une voix paisible, elle dit à celle dont les yeux ne semblent voir que du flou: « Voilà, vous êtes toute belle. » Elle est celle qui travaille avec l'institutrice devenue professeure des écoles. Amène les enfants aux toilettes, ouvre les boutons, baisse la culotte, remonte le collant, distribue les goûters, essuie la bouche et s'assoit parmi eux sur la petite chaise quand c'est l'heure du compte. Elle est un prénom dans la bouche des élèves, mais pour les parents, elle reste l'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Sur un site officiel, il est précisé qu'ils sont 99% de femmes. Son bonjour est un caillou derrière les dents, puis elle râle contre le chariot qui freine au lieu d'avancer. Dans la chambre, elle ajuste la laise en caoutchouc, change le drap, lisse la couverture, tapote l'oreiller et gémit à chaque mouvement avant de se frotter vigoureusement l'épaule. Aux malades qui compatissent, elle répond d'un rire inattendu qui réveille tout son visage. C'est le métier qui rentre. L'écran tétanise le haut du corps malgré le mouvement habile des doigts sur le clavier gris clair. Les yeux voient ce qui échappe au monde extérieur et ne se partagent pas en ce lieu, zone de confidentialité. Devant l'ordinateur, le dos a toujours quelque chose de courbé. Puis les yeux renversent les cils, mascara noir, elle pose la question incroyable. « Vous désirez ?» Debout, dans le couloir à côté d'un sac poubelle béant, elle relève les manches du gilet bleu roi où l'on peut lire le nom de l'hôtel suivi d'International en lettres capitales. « Bonjour madame », elle dit à la cliente en se reculant jusqu'à toucher le mur. La cliente répond avec dans la voix un ton qui se voudrait du respect, mais tout de même, le chariot la gêne un peu pour passer. Service public. Elle répond aux usagers qui râlent de devoir partager les toilettes avec des migrants. Sur une feuille format A3, elle a traduit le mot de bienvenue en une dizaine de langues. Certains jours, elle réveille son anglais avec de jeunes Afghans qui sans cesse la questionnent. Ensemble du bout des doigts, sur le papier glacé de l'Atlas, ils remontent les routes, traversent les mers, sautent les frontières, récit plus précieux que n'importe quel livre à emprunter. Deux éditeurs, deux écrivains, un président d'association et le journaliste qui distribue les temps de parole. 6 petites bouteilles d'eau minérale et leurs verres en plastique attendent sur la table basse. Dans le public, une majorité de femmes venues parler de littérature, pas rancunières de se voir si peu représentées sur scène. L'une dit à sa voisine qu'il faudrait d'un même élan quitter la salle et laisser ces messieurs entre eux. « Chut !» lui répond celle-ci, « j'écoute. » Pour leur parler, elle prend une voix neutre, ni trop directe, ni trop mielleuse. Une voix sans débordement qui dit « Bonjour, si vous voulez bien me suivre, asseyez-vous là. Vous avez fait votre choix? Menu du jour avec ou sans dessert. Robe de velours noir et ruban blanc qui maintient les cheveux. Sa voix ne dit jamais rien d'elle, mais les fait toujours exister, eux. Elle prend soin du client qui dépense parfois en un seul repas ce qu'elle met 15 jours à gagner. Avant d'ouvrir le bar, il faut essuyer le comptoir, les verres, le dessus de la machine à café, le dossier des chaises, les feuilles de la plante verte. Elle salue celui qui entre et très vite la question « Je te sers quoi ?» On l'a vu dégager de son bistrot des gars qui avaient trop bu, et aussi tenir tête à celui qui la menaçait de son poing. Ils reviennent, une fois dessoulés, elle les accueille sans amertume. L'ivresse des hommes, c'est son métier. Dans une camionnette rouillée sur le terrain chaotique des chantiers, ville éventrée, elle ouvre son sexe pour quelques euros. Bougie allumée derrière le pare-brise pour signaler la disponibilité. Parfois un gilet fluo au bout de l'antenne quand il lui faut se garer dans le contrebas de la départementale. Les lèvres sont lourdes d'un rouge brillant et gras, les seins visibles à l'échancrure de la robe. Madone des terrains vagues, elle attend les hommes le long des champs de colza. « Voilà, reine-mère !»
Puis ils se penchent à nouveau sur leur cahier, sur leur clavier. Jeunes gens, jeunes filles, affamés d'avenir, bien qu'entassés dans un préfabriqué branlant. Directrice du service jeunesse, ses entêtements et son joli port de tête lui valent surnom royal, malgré la petite taille. Elle se bat depuis des années pour obtenir un bâtiment décent. C'est le futur que nous maltraitons ici, dit-elle au journaliste qui la suit, sans prendre de notes. Une tasse de thé entre leurs mains, comme une lampe magique. Dans le local technique, elles se tiennent loin de celui dont l'objectif est un chiffre sans valeur ajoutée. Le nez très près de la tasse pour échapper à l'odeur de poisson gelé, elles se répartissent les gilets achetés en gros, taille M pour tout le monde, rupture de stock. Jaune fluo, c'est moche comme couleur, dit la plus jeune, pas trop fort, car se réunir dans le local est strictement interdit. Elle parle d'une voix énergique et rapide, sans jamais cesser de travailler, ce n'est pas l'heure de la pause. Elle aime la grande maison de l'écrivain dont elle s'occupe et rectifie, le menton relevé. Je ne suis pas femme de ménage, mais maîtresse de maison. Puis elle ouvre grand les fenêtres, regarde le fleuve lourd de sable en cette saison. Son corps est à l'arrêt, un bref moment. Avec ses mains qu'elle a pris soin de frotter l'une contre l'autre pour les réchauffer, elle place le sein entre les deux plaques froides de la radiographie. Ça va être un peu douloureux. Tant de seins confiés à ses mains qui manipulent. Elle connaît l'inquiétude des femmes et rassure, c'est bientôt fini. Puis l'attente nerveuse, avant le diagnostic posé par le médecin installé dans le bureau d'à côté, un homme le plus souvent. Autour de M. Ahmed, assis dans un fauteuil roulant, elles font gentiment cercle. Pas vraiment surprise quand il a levé le poing. Son surnom dans la résidence est connu de tous, le communiste. Sur la photo publiée dans le journal local, il y aura ce vieux monsieur au poing levé avec autour de lui un groupe de femmes qui se marrent, ce qui n'arrive pas si souvent en un tel lieu. À la sortie de l'atelier mécanique, elle dispose des livres et des DVD sur une table pliante devant laquelle se croisent ceux qui embauchent et ceux qui débauchent. 13h pile, changement d'équipe. On se serre la main entre ouvriers et à elle aussi, car on la connaît depuis longtemps. Certains s'arrêtent et lui demandent si elle a pensé au livre commandé. Elle est fière de pouvoir tendre l'objet désiré. Aux collègues de la bibliothèque, elle avoue, rêveuse, « Qu'est-ce que je les aime, mes gars de l'usine ?» Assise sur une caisse en plastique, elle découvre le terme « piquet de grève ». Ça fait sérieux. Alors avec les copines que d'autres appellent collègues, elle barre l'accès de l'hôtel, même si le directeur menace d'alerter la police. Impossible d'accepter la mutation à plus d'1 heure de son domicile. Elles ne sont pas des choses ou des chiffres qu'on déplace d'un coup de clic sur l'ordinateur. Il va falloir qu'il s'habitue. Le port de la jupe est interdit. Accroché au ceinturon, un talkie-walkie avec son bouton rouge bien visible à presser en cas de danger. Elle est une femme qui surveille des hommes enfermés. Les rangers durcissent son pas, mais sur ses lèvres un soupçon de rouge, pas plus. Son chef ronchonne, trop de meufs dans le métier. Elle hausse les épaules, pense doigt d'honneur, en tirant sur l'élastique de sa queue de cheval. Métier de merde! Elle répond à la conseillère du Pôle emploi en s'empêchant de pleurer, parce que devant cette femme, c'est pas possible. Pas la merde au figuré, mais cette chose qu'on produit, contient, puis libère, et qu'elle a si souvent nettoyée sur le corps des patients. La merde des autres, j'en peux plus. La conseillère hoche la tête et dit comprendre, mais insiste, car tout de même, c'est un CDI qui est proposé. Elle nettoie la peau des cuisses, puis déplie un mouchoir en papier pour cacher le sexe qu'il a bien fallu exhiber. La cire est une pâte chaude étalée avec une spatule, puis recouverte d'une bande de tissu qu'elle arrache d'un coup sec. Sa main experte se pose sur la peau échauffée de la cliente qui s'inquiète de savoir s'il y aura des rougeurs. Une crème apaisante comme début de réponse, puis la main s'active à nouveau, pas plus de 15 minutes par personne. Sous la rangée de néons, elle essuie les tables, formica blanc, rince l'éponge dans le seau jaune où gonflent les miettes de pain collées entre elles. Rose, son tablier, et sur la poche un badge épinglé avec son prénom d'origine africaine.
Le regard suit le cheminement humide de l'éponge sur la table et toutes les salissures du repas finissent dans un seau bleu celui-là. Dans la poche du tablier, le téléphone qu'elle a oublié d'éteindre sonne. Une valse de Strauss. Dans le retiré de la ville, loin du vivre ensemble, elle se tient debout dans sa tenue de travail à forte valeur érotique, tenue de guerre. L'hiver a un manteau épais toujours entrouvert malgré le froid ou la pluie. Elle fait le boulot demandé et met à disposition sa bouche, son vagin pour donner du plaisir après avoir demandé l'argent. Elle dit jamais merci et quoi encore. Après l'agitation des jeux collectifs dans la salle d'activité, les petites filles et les petits garçons couchés sur des tapis de sol écoutent l'histoire racontée par la maîtresse avec sa voix qui articule bien. Refermant le livre, car les histoires ont toujours une fin, elle leur dit « On va retourner en classe, c'est bientôt l'heure des mamans ». La directrice, qui a tout entendu de son bureau, rajoute en haussant la voix « Et celle des papas ». D'abord le trajet en bus jusqu'à Bruxelles, comme un départ en colonie de vacances, puis tous les agents d'entretien de France réunis devant le Parlement européen. Et dans la rue, avec les autres, elle a scandé « Shame on you, shame on you !» L'anglais fluide dans sa bouche puisqu'originaire de Sierra Leone, mais les employeurs et les clients ne savent rien de ça. Avec les femmes d'entretien, on ne parle pas, sauf pour donner des ordres. Sa main vérifie qu'aucune mèche ne dépasse du voile noir qui enserre son visage. On ne saura rien de la couleur des cheveux. Elle dit « Faire grandir les enfants, c'est beaucoup de travail quand même. » Du vernis rouge sur les ongles des pieds et un bracelet autour de la cheville. À la maison toute la journée et le mari qui rentre tard le soir. Le ménage, les devoirs, les repas à préparer, elle ne sait pas bien dire si c'est du vrai travail. Et le sourire est désolé. « Bonjour, dit-elle, et ses yeux suivent la cliente qu'il ne faut pas approcher trop vite, mais tout de même. Je peux vous aider ?» Bien souvent, le non merci l'éloigne, alors elle ramasse une robe devenue chiffon et rejoint l'autre cliente à qui elle glisse un compliment. « Vous avez de l'œil. » Surveillez discrètement les mains voleuses. À son poignet, une montre semble toujours indiquer la même heure. Les murs sont peints dans un dégradé de bleu. Le pantalon et le polo sont bleus également. Cousu sur la manche droite, un écusson avec le matricule. Elle s'assoit devant l'ordinateur pour saisir la déposition qu'elle relira ensuite à un supérieur qu'elle nomme major avec du respect dans la voix. Posé sur son bureau, un lourd ceinturon où sont rangés un pistolet de poing, des munitions et une paire de menottes. Ça impressionne. Dans la grande baignoire d'eau chaude, un corps nu qu'elle parcourt lentement avec le gant de toilette aux initiales de l'hôpital public. Un corps d'homme qui ne peut plus bouger seul, atrophie des muscles. Elle se tait, plonge le gant régulièrement dans l'eau pour qu'il reste à bonne température. Sa main va de l'avant, ni ne contourne ni ne s'attarde sur le sexe de l'homme. Il cligne plusieurs fois des yeux, sa façon à lui de dire merci. Pas une affiche ou photo personnelle sur les murs du box qui lui sert de bureau. Ses yeux absorbés par l'écran relisent le CV qui est un parcours de vie avec du saut à la ligne. Puis constatant la date de naissance, elle laisse échapper un commentaire. Oh, plus vraiment sexy sur le marché de l'emploi. Toutes les batailles menées, tous les livres lus sont un panier vide en cet instant. Son doigt tapote soigneusement la veine choisie dans le creux du bras, puis elle enfonce l'aiguille et défait le garrot. Le sang coule dans une première pipette suivie de deux autres. Le coton imbibé de désinfectant stoppe la saignée. Elle l'immobilise avec du sparadrap prédécoupé. Son gilet bleu clair est taillé dans une matière douce et vieillotte que l'on voit seulement dans les hôpitaux. Le corps qui a froid malgré le chauffage à fond. Toutes réunies dans la même pièce, chacune derrière un écran. Micro qui en serre la tête jusqu'à la bouche. Le superviseur râle dans les écouteurs quand les contacts ne sont pas productifs. Elle est la voix qui insiste, à l'heure des repas.
Le prénom Laure contredit l'accent qui transporte un brin d'Orient. L'interlocuteur écoute, parfois, s'énerve, souvent « putain de bonne femme ». Puis le silence du combiné raccroché et déjà un autre numéro se compose. Elle s'assoit sur le lit des patients, comme elle s'assoit sur le protocole. Elle ne vient pas soigner des chiffres, mais des personnes. Une robe de couleur vive sous la blouse blanche, un badge avec le nom écrit petit dessus, ça brille. Son corps va à la rencontre de l'autre corps qui est vieux avant d'être malade. Ses doigts touchent la peau aux veines saillantes, rétrécies jusqu'à l'os. Une main ne peut pas toujours avancer, gantée. Auxiliaire de vie, c'est son métier. Une grande fierté à l'écrire sur les formulaires administratifs ou sur le carnet des enfants. Service à la personne. Depuis 20 ans déjà, et un certificat d'aptitude obtenu en début d'année, son premier diplôme. S'occuper des personnes âgées, c'est un choix depuis toujours. Alors, un vrai coup de massue quand le vieux monsieur, la voyant pour la première fois, bégayait « Pas de noir chez moi ». La paume appuie sur le bec verseur et libère du gel hydroalcoolique antibactérien. Sensation de froid sur les mains, geste mécanique à chaque entrée et sortie de chambre, fongicide, bactéricide, antiseptique. Le mode d'emploi prévient ne pas utiliser sur des mains souillées. Depuis quelques jours, sa peau n'en veut plus, sature et s'enflamme. Un calvaire à chaque friction. Eczéma de contact, c'est le diagnostic. L'échancrure de son chemisier offre à tous les regards sa poitrine opulente qui donne envie de prononcer les mots de brioche ou encore de pain chaud. Elle se moque de ceux qui exigent toujours du sang quelque chose. Chez moi, tout est 100% sucre. Elle rit, et malgré l'âge, ses yeux disent « encore ». Pour sûr, elle ne fermera pas boutique tout de suite. L'enfant lui dicte à l'oreille une phrase qu'elle retranscrit scrupuleusement. Je m'appelle Dragon endormi. Elle allège le quotidien des élèves porteurs d'un trouble, auxiliaire de vie scolaire ou encore AVS, qui sonne comme une maladie. La rigidité du vocabulaire professionnel. Pour les enfants, elle est ce prénom qui chante dès qu'on le prononce, Miranda, celle qui regarde attentivement. Quand la manche de la blouse remonte sur son bras, on peut voir un tatouage dans le pli du poignet. Une phrase difficile à lire parce qu'à l'envers, le mot « enjoy » en tout cas. Elle dit « s'il vous plaît, merci et bonne journée » quand l'argent lui parvient, mais toujours c'est « abar » qu'elle prononce avec le bout des lèvres quand le client ou la cliente quitte le magasin. La porte qui s'ouvre est une sonnerie grêle. À bout de bras, elle porte le tas de linge après le grand tri jusqu'à la gueule des machines. L'incontinence du monde ne la gêne pas. Quand elle quitte la blouse et le masque de protection, sa tenue de travail compose avec une couleur dite verte d'eau. Puis, il lui faut défroisser les draps qui claquent dans l'air avec le grand repli des armoires. Elle aime son métier de lingère, dont le nom convoque la littérature classique. « Excusez-moi, j'ai les mains un peu grasses. » Elle dit en récupérant la pièce de 50 cents que l'homme vient de déposer dans la coupelle en plastique rouge des toilettes de la gare. Pas de pause aujourd'hui. L'homme reconnaît dans l'assiette un Tiboudien. Alors le Sénégal devient le sujet de conversation entre eux. Quelques mots en wolof qui la font sourire. Quelque chose de joyeux dans le hall glacé de la gare de Massy. Si jeune. Et pourtant, c'est un enfant qu'elle aide à mettre au monde. On aurait préféré une matrone, une de celles sans âge qui vous rassure, mère universelle. Celle-ci, on l'imagine danser le samedi soir dans une robe légère, un verre d'alcool à la main. Elle sait pourtant trouver les mots qui réconfortent pendant le long travail qui donne la vie. Un sourire frais jusqu'à vous, visage étiré de fatigue, quand l'enfant pousse son premier cri. Celui-là est un homme qui perd ses cheveux, la peau visible sur le haut du crâne. L'apprenti, timide, malgré les talons hauts et le rouge pétillant des lèvres, l'aide à enfiler le peignoir en coton bleu,
puis le regardant dans le miroir qui fait face, demande ce qu'il souhaite comme coupe. Un simple rafraîchissement, dit-il. Dans le bac, elle fait couler l'eau sur sa main, puis lui massant la tête du bout des doigts. Ça va la température? Parfait, il répond, en fermant lentement les yeux. Sabot blanc qui adhèrent au caoutchouc du sol, elle fait voyager le résident tassé dans une chaise roulante. Elle l'emporte jusqu'à la salle commune où le téléviseur a bien du mal à fixer les regards malgré le rictus blanc émail du présentateur. Elle viendra le chercher à l'heure des visites. En attendant, il s'endort et le présentateur s'agite pour rien. De ses mains libres, elle frictionne son dos, son bas du dos, puis l'arrière de sa nuque. Le pastel des murs est une absence de couleur. L'hiver, il fait encore nuit quand elle ouvre le portail de l'école. Les arbres sont des silhouettes immobiles dans la cour. Allumez vite. Les néons du vestibule la rassurent. Le travail peut commencer. Dans les toilettes, elle frotte chaque cuvette avec un produit javelisé, puis enclenche d'un geste ferme de la paume toutes les chasses d'eau en même temps. Un bruit de cascade qui lui rappelle le rire des enfants. À la pause de midi, elle emporte dans sa Twingo vert métallisé du thé, du café et des chocolats pour les jeunes femmes venues de l'Est qui commercent leur corps derrière le dépôt de bus de la zone d'activité. De son bureau, elle les voit s'ennuyer ou combattre le froid en attendant le client, l'envie de les rencontrer. Regina Strozzi est le surnom roumain qu'elles lui ont donné, reine de la rue, à chacun ses titres de noblesse. La serpillière Riqueclair poursuit son chemin mouillé derrière le chariot double plateau qui attend. Pelle, balayette, torchon, éponge, raclette et détergent bleu. Le tablier est noué, lâche autour de son corps caché par une longue robe brune. Elle pousse le manche du balai, tête baissée, tête voilée. Pas un regard vers le public, de l'autre côté de la vitre, qui écoute de la poésie. Aux voyageurs toujours pressés de l'immense gare RER, elle vend des boissons chaudes et offre son sourire même à ceux qui jamais ne déplient les lèvres. Elle, de bonne humeur, malgré l'arrachement matinal du lit. Son œil habitué repère les souris qui se confondent avec le sol de ciment ciré. Assistante précieuse de l'équipe de nettoyage, mais qui le sait? Aucun dégoût pour ses petites collègues souterraines. D'une voix portée par un souffle profond, elle exige du chef de chantier qu'il retire les photos accrochées sur les murs de l'atelier. Femme dénudée et entr'ouverte, qui offre au regard ce qui se cache d'habitude avec ou sans épilation. Menuisière débutante, qui s'impose à toute une équipe d'hommes. Il a rougi avant de répondre « Ok », comme si elle désignait une salissure sur son pantalon. Hôtesse d'accueil, mon cul, oui. Caissière, elle est caissière. Mais aujourd'hui, pas de produit enregistré, pas de carte de fidélité demandée, pas de merci, au revoir, vous voulez un bon de réduction? Elle se tient dehors devant le patron, qui n'en revient pas, car d'habitude c'est lui qui écrase les prix. Les gars du syndicat ont apporté des drapeaux et un mégaphone pour les soutenir. On dirait un jour de fête. Voilà. Elles sont au service. Fabienne Ziatli. Je vous conseille de vous procurer ce livre, parce que là, vous venez d'en entendre une lecture, mais une lecture, ça passe. Une lecture comme celle que je viens de faire. Alors que si c'est votre lecture avec votre livre, vous pourrez la reprendre. Moi-même, je l'ai lu 3 ou 4 fois. C'est un véritable régal. Merci et à bientôt.